Gouvernement Sumawa, l'équipe présentée ne reflète pas la cohésion nationale, société civile. Le panel des experts de la société civile a émis ce mercredi 29 mai des critiques envers le gouvernement Sumawa, dénonçant son incapacité à incarner la cohésion nationale. Selon le coordonnateur de cette plateforme des forces vives, Dieudonné Mushagalusha, la composition actuelle du gouvernement repose essentiellement sur une alliance de figures politiques. Cette approche, estime-t-il, nuit à la cohésion nationale dont le peuple a besoin. Dieudonné Mushagalusha approuve la décision de ne pas reconduire Nicolas Kazadi au poste de ministre des Finances, soulignant les soupçons de détournement de fonds publics pesant sur lui. Le coordonnateur du panel des experts de la société civile déplore également le fait que le gouvernement ait été formé avant l'élaboration d'un programme gouvernemental clair. On pensait qu'on va d'abord avoir un programme avant, mais nous avons comme l'impression que c'est maintenant qu'on va définir le programme, alors que dans un état normal, on devrait d'abord avoir le programme et qu'il appartiendrait ensuite aux acteurs de pouvoir l'étoffer. Enfin, Dieudonné Mushagalusha exprime des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à répondre aux attentes de la population, notamment en ce qui concerne le paiement en temps voulu des salaires des fonctionnaires, ainsi que la disponibilité d'eau et d'électricité. Tout savoir sur Doudou Famba Likinde Libotayi, le nouveau ministre des Finances. Doudou Famba Likinde Libotayi, nommé ministre des Finances du gouvernement Sumawa, est un haut cadre de l'administration publique et un membre influent de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel. Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur général adjoint en charge des questions techniques à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation, TEGRAD. Originaire de la province de la Chopo, Doudou Famba a su gravir les échelons grâce à sa formation académique et son expérience professionnelle diversifiée. Titulaire d'un bac+5 en sciences économiques et de gestion, et d'un bac+3 en finances publiques obtenu à l'École nationale des finances, le nouvel argentier national a également un diplôme d'études supérieures en finances publiques obtenu à l'École nationale des finances publiques en France. En 2010, il intègre l'administration publique en tant qu'agent au service de la chaîne de la dépense au ministère des Finances, où il débute sa carrière. Progressivement, il assume des responsabilités croissantes, devenant assistant technique du directeur du Trésor et de l'ordonnancement au sein du même ministère. Monsieur Famba a par la suite été directeur financier du Fonds forestier national, et administrateur au conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Avec sa casquette de militant de l'UDPS, il se rapproche du cabinet du président Félix Tshisekedi, notamment au sein de la coordination administrative du service du personnel. En 2021, il est nommé directeur général adjoint en charge des questions techniques au ministère des Finances. Doudou Famba est également écrivain. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « La réforme des finances publiques et de l'administration en RDC, enjeu d'un État moderne », dont le vernissage a eu lieu récemment à Kinshasa. Gouvernement Sumawa, le profil des membres ne va pas répondre aux attentes de la population, Hervé Diakiez. Suite à la publication, ce mercredi 29 mai, de la liste des membres du premier gouvernement Sumawa, le porte-parole d'Ensemble pour la République, Hervé Diakiez, exprime des doutes quant à la capacité des nouveaux ministres à répondre aux attentes de la population. Hervé Diakiez évoque plusieurs problèmes urgents auxquels la population attend des solutions, notamment l'emploi, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'état des routes, et l'insécurité. La guerre dans la partie est de notre pays et les culunats dans les centres urbains sont des problèmes particulièrement préoccupants, commente-t-il. Selon ce proche collaborateur de l'opposant Moise Katumbi, le peuple est abandonné à son sort et le profil des membres du gouvernement de la première ministre Judith Sumawa ne va pas apporter de changements significatifs. Il exprime également des doutes sur la capacité de cette nouvelle équipe à relever les défis liés à la restauration de l'état de droit et au respect des droits de l'opposition à manifester et à organiser librement ses activités. Hervé Diakiez critique le gouvernement Sumawa, le qualifiant de « simple remaniement de l'ancien gouvernement de Sama Lukonde ». Selon lui, la première ministre n'a pas réussi à former un gouvernement de technocrates ni à réduire le nombre de ministres,
comme elle l'avait initialement souhaité. Gouvernement Sumawa, une nouvelle équipe avec des visages familiers. La composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Sumawa a été dévoilée ce mercredi 29 mai aux alentours de 2 heures du matin. Ce nouvel exécutif comprend 54 membres, légèrement moins que l'équipe sortante de Samba Lukonde, qui en comptait 57. Judith Sumawa sera épaulée par 6 vice-premiers ministres, dont Jean-Pierre Liot, qui conserve son poste à la fonction publique. Jean-Pierre Bemba, quant à lui, quitte le ministère de la Défense nationale pour prendre en charge celui des Transports. Parmi les nouveaux membres, on retrouve le duo qui a dirigé la campagne présidentielle de Félix Tshisekedi en décembre 2023. Jacquemain Chababi, ancien directeur de campagne, est nommé vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, tandis que son adjointe, Acacia Bandubula, devient ministre d'État chargé des Affaires foncières. Guilain Nyimbo, un proche du président Tshisekedi et actuel directeur de cabinet du chef de l'État, entre également au gouvernement en tant que vice-premier ministre chargé du plan. Le nouveau gouvernement comprend également 9 ministres d'État. Parmi eux, plusieurs membres de l'équipe sortante ont été reconduits à leur poste ou assignés à de nouveaux portefeuilles. Eve Bazeba, Aimé Boji, Patrick Muyaya, Jean-Lucien Buza, Didier Budimbu, Molando Sakombi et Guy Loando font partie de ces figures familières de l'ancien gouvernement Samba Lukonde. Une caractéristique notable de cette nouvelle équipe est la forte représentation féminine. 17 femmes nommées ont été nommées à différents postes ministériels, notamment celui de ministre délégué aux Affaires étrangères, à l'urbanisme, à l'environnement et aux affaires sociales. Le patronat congolais est également bien représenté dans cette équipe. Louis Kabamba Watom, président de la Chambre des mines, prend la tête du ministère de l'Industrie et des PME, tandis que Didier Pambia, membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, devient ministre du Tourisme. Enfin, Doudou Famba, une figure peu connue dans le paysage politique congolais, est nommé ministre des Finances, succédant ainsi à Nicolas Kazadi. Gouvernement Sumawa, le seuil de représentativité féminine respecté. Le gouvernement composé par Judith Sumawa est publié ce mercredi 29 mai compte 18 femmes y compris la première ministre. Ce qui représente une moyenne d'environ 32% pour la représentation féminine. Le seuil de représentativité indiqué par la Constitution de la RDC est donc respecté. Certaines femmes, membres de ce gouvernement sont des habitués de l'exécutif comme Eve Bazeba, alors que pour d'autres à l'instar de Thérèse Wamba-Wagner, cela va être une première expérience. Parmi ces femmes, on note des politiques comme Acacia Bandubola de l'UDPS, des membres de la société civile comme Léonie Kandolo et des technocrates comme Ressa Malu. L'équipe Sumawa aligne 4 femmes au rang de ministre d'État. Il s'agit de Thérèse Wamba-Wagner, aux Affaires étrangères. Ressa Malu à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Eve Bazeba à l'environnement, développement durable. Acacia Bandubola Mongo aux affaires foncières. 6 femmes occupent des postes de ministres. Chantal Mwadiam Vita, droits humains. Safi Songo Ayane, enseignement supérieur. Nathalie Aziza, affaires sociales, solidarité. Léonie Kandolo Omoyi, genre, famille et enfants. Yolande Elébé, culture, art et patrimoine. Nola Aeganagato Nakwipon, jeunesse et éveil patriotique. 2 femmes sont ministres déléguées. Stéphanie Bombo, près l'environnement. Ezambo Diata, près les affaires sociales, personnes vivant avec handicap. 5 femmes occupent des postes de vice-ministre. Eugénie Tchela Kamba, intérieur. Bestine Namba Kazadi, affaires étrangères. Élisée Mokwabwana Mapozo, budget. Onej Nel, finance. Wivin Molka, hydrocarbures. Un nouveau centre de santé pour le site de déplacés de Bulango à Goma. Un nouveau centre de santé, baptisé Open Africa, a été récemment inauguré dans le camp de déplacés de Bulango, en périphérie de Goma, au Nord Kivu. Cette structure,
opérationnel depuis quelques mois, est le fruit d'un partenariat public-privé visant à améliorer les soins de santé dans les camps de déplacés autour de Goma. L'initiative, mise en place par le gouvernement provincial en collaboration avec des partenaires du secteur privé, est saluée par le gouverneur de la province, Constant Ndima, lors de sa visite le mardi 28 mai. Il a promis son soutien pour assurer le bon fonctionnement du centre et la prise en charge des personnes déplacées et vulnérables. Les déplacés, premiers bénéficiaires de ce centre, ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative. Cependant, ils ont demandé à l'autorité provinciale de fournir une ambulance médicalisée pour les évacuations d'urgence et le transport des personnes décédées. Le gouverneur du Nord Kivu a également annoncé l'ouverture prochaine de structures médicales dans d'autres sites de déplacés de la province, afin d'aider à soulager les populations qui manquent de tout. Le centre de santé, Open Africa, offre divers services, y compris les urgences, l'hospitalisation, la maternité, la pharmacie et le laboratoire. Il prend également en charge les cas de choléra et dispose d'un service spécialisé dans la lutte contre la malnutrition.